Bonjour à tous. Salutations à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Il y a vous savez, j'ai une mémoire des visages qui est incroyable. Il suffit que je vois une personne une fois, je m'en souviens, mais alors j'oublie les prénoms, j'oublie quelles sont les relations familiales. Donc je suis toujours surpris de toute façon à chaque rencontre. En tout cas, merci. Mais je vais dire un merci global parce qu'il manquerait du temps de remercier individuellement chacun pour cette semaine. Soit l'hospitalité, l'aide dans la prière, l'aide à la cuisine, ça a été vraiment précieux. Pour moi aussi, ça a été une semaine que j'ai vécue intensément, certes, mais j'ai été béni, quoi, vraiment dans cette semaine, par le Seigneur aussi. Je sais que je regarde l'heure, c'est ça, donc il faudrait que j'arrête. Ouais, ok. Je sais que le thème, alors j'ai demandé à Xavier s'il y avait un thème, si il fallait continuer sur un thème. Et Xavier m'a parlé du thème de l'activation. Et du coup, ça m'a plongé dans un abîme de réflexion et de méditation. Et puis, bon, voilà, cette nuit, voilà, grâce à ce thème, au petit matin, entre 2 heures du matin et 4 heures du matin, voilà, non, vous inquiétez pas, je me plains pas, juste que, voilà, j'ai reçu de nouvelles choses dans mon cœur et j'aime bien prendre des notes comme ça. Et je réalisais une chose, c'est que ce thème de l'activation, bien sûr, il nous conduit vers le livre des Actes, n'est-ce pas? Activation. Et donc, effectivement, je trouve que c'est un thème absolument extraordinaire, parce que ça nous parle, dans le livre des Actes, surtout de l'acte, de l'œuvre que Dieu a commencée et qu'il continue au milieu de nous. Mais il y a forcément aussi un aspect, un danger dans ce terme activation. C'est comme, vous savez, dans le terme... Alors, je ne sais plus dans quelle langue il y a le mot crise, je ne sais pas si c'est en chinois ou en japonais ou en coréen, je ne sais plus, est fait de deux idéogrammes. Deux idéogrammes, alors crise, ça voudrait dire danger et opportunité. C'est toujours intéressant. Danger et opportunité, le mot crise. Dans toute crise, il y a un danger, certes, mais il y a aussi une opportunité. Et là, dans le mot activisme, bien sûr, je vois l'action de Dieu dans le livre des Actes, au travers de cette première église, qui m'émerveille, parce qu'il prêchait l'évangile à partir, en fait, des textes de l'Ancienne Alliance, quoi. Souvent, on commet un anachronisme pensant qu'il prêchait l'évangile à partir des textes du Nouveau Testament, mais comme il n'était pas écrit, quelle grâce, quelle inspiration. Et vous savez, Jésus le dira, vous sondez les Écritures, vous faites bien parce que les Écritures parlent de moi. Il parlait précisément de ces mêmes Écritures que les premiers disciples vont utiliser pour annoncer Jésus-Christ et démontrer la messianité de Jésus, d'ailleurs, au travers des textes de l'Ancienne. Alors quand je pense que des fois, nous, on galère avec le Nouveau Testament à essayer de montrer sa divinité, je me dis, waouh, les gars, ils savaient manier le texte. Et d'ailleurs, si d'aventure, l'Ancien Testament a perdu un peu de sa passion, de sa couleur, et si vous n'êtes que devenu avec le temps qu'un lecteur du Nouveau Testament, par dépit, un peu par défaut, j'aimerais vous encourager à chercher Jésus dans chaque livre de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, parce que c'est le meilleur moyen de retomber amoureux de ces textes-là, c'est de retrouver Jésus dans chaque texte. Et Matthias, il a fait yes. Alléluia. Donc le danger dans le mot activisme que je perçois, c'est bien sûr l'activation, pardon, c'est activisme. C'est l'activisme. Et je voudrais rappeler quelque chose de très simple, de très basique, mais vous savez, l'évidence, elle va mieux en le disant. C'est que œuvrer, on œuvre parce qu'on est aimé et on n'œuvre pas pour être aimé.
On œuvre parce qu'on est aimé, mais on n'œuvre pas pour être aimé. Si on se met à œuvrer pour attirer l'attention de Dieu, comme un enfant qui essaierait d'attirer la présence de son père parce qu'il sent ce père tellement lointain, tellement affairé de bien des manières, qu'il essaye de dire est-ce que je peux avoir ton attention, et du coup l'enfant va faire tout ce qu'il va en son pouvoir pour essayer de trouver ce qui pourrait plaire à ce père, et quand tout d'un coup le père justement semble ouvert à l'attention, tout d'un coup on dit je crois que j'ai trouvé le moyen par lequel je pourrais plaire à mon père. Du coup on développe ça. J'ai été cet enfant, et du coup je crois que ce comportement-là finalement c'est celui qui forcément nous conduit dans la religion, quoi. Qui nous pousse à rechercher la dignité par nous-mêmes, et qui en fait nous questionne sur notre validation. Est-ce que nous sommes validés? Et nous croyons que nous avons des choses à faire pour essayer d'attirer de cette gesticulation que nous essayons de faire vis-à-vis de ces pères lointains, ces pères troncs qui n'utilisent pas les bras pour nous saisir. Cette gesticulation-là qui fait que nous cherchons la validation finalement. Et finalement, c'est au travers de cette quête affective, cette quête d'attention, que nous risquons après, à l'âge adulte, de transférer ça dans la relation avec Dieu. Le Père ne nous aime pas. Parce que nous sommes parfaits. Le Père, nous sommes parfaits parce que le Père nous aime. Le Père ne nous aime pas parce que nous sommes validés. Nous sommes validés parce que le Père nous aime. Vous avez compris, et je pense qu'on peut faire toute une liste avec ça. Mais c'est tellement important qu'on réalise ça. Un jour, j'étais dans une conférence qu'on avait organisée à Mâcon. On avait fait venir une grande dame qui s'appelait Ruth Effeline. Et elle était venue prêcher sur la gloire. Et puis juste avant qu'elle prêche, il y avait deux sœurs qui dansaient sur l'estrade comme ça, qui s'étaient habillées pareil, qui avaient confectionné même leurs vêtements de danse pour l'occasion, et qui avaient fait une chorégraphie vraiment très 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 réglée à la montre, vraiment de manière visuellement, c'était carrément en miroir qu'elle bougeait, etc. Il n'y avait pas du tout quelque chose de désordonné, au contraire, c'était super symétrique, hein, la vraie symétrie. Elles s'étaient maquillées de la même manière, elles s'étaient donc coiffées de la même manière. Autrement dit, c'est comme si on voyait deux jumelles qui dansaient, n'est-ce pas? De vraies jumelles en plus. Ce qu'elles n'étaient pas, mais tout avait été fait dans ce sens-là. Et du coup, elles dansent, et au bout d'un moment, ça me paraît mais tellement évident qu'il y a une présence, il y a une onction, comme on dit, hein, sur l'une et pas sur l'autre. Ça me paraît tellement évident. Et alors, ça me plonge dans un abîme de réflexion. Je suis gêné de voir ça. Et c'est gênant pour la personne qui a pas l'onction, parce qu'on dirait qu'elle danse, je dirais, je ne sais pas comment expliquer cette expression, mais il y a une sorte de dénudement, quoi. Alors que là où l'onction se trouve sur la personne qui danse, en face, il y a un revêtement. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je suis gêné, je ferme les yeux, je dis, mais Seigneur, pourquoi je vois ça? Je ferme les yeux quelques instants, je les rouvre, et je constate la même chose à nouveau. Et alors j'interroge le Seigneur, et le Seigneur va me répondre quelque chose qui va marquer ma vie, mais vraiment marquer ma vie. Et quand on parle d'activation, je crois que c'est tellement important. Il va me dire, tu vois, là, cette sœur où tu vois l'onction, elle danse parce qu'elle est aimée. Elle se sait aimée. Mais là où tu ne vois pas ma présence, elle danse pour être aimée.
Au fond, c'est la différence entre les œuvres mortes, des œuvres vivantes. Cette foi que nous recevons, qui, dans l'amour, produit des œuvres, ça c'est les œuvres vivantes, mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous ne sommes pas aimés par les œuvres. C'est parce que nous sommes aimés qu'il y a des œuvres qui jaillissent de cette relation, comme un enfant naît d'une famille où les parents s'aiment. Et puis je crois qu'il y a dans activisme, derrière activisme, dans le danger de l'activation, il y a aussi un mot qui se termine par sion. C'est la perfection, le perfectionnisme. Et je dis toujours aux perfectionnistes, et j'en suis un, le perfectionniste ne peut pas être guéri en se mettant à aimer ce qui est médiocre. J'apprécie votre enthousiasme. La guérison ne se trouve pas là. Donc la guérison du perfectionnisme ne se trouve pas dans une redirection par rapport à la perfection recherchée. Certainement pas. Je pense que l'objectif reste le même. Mais nous devons réaliser qu'il y a deux chemins. Il y a vraiment deux chemins pour atteindre cette perfection. Et il y a un chemin dont parle Hébreux 7, 19, car en disant, dans une petite parenthèse, dans la version Darby, je crois, car la loi n'a rien amené à la perfection. La Torah n'a rien amené à la perfection. C'est-à-dire qu'on peut être tenté au travers de la loi de Moïse, au travers de la loi, et peut-être même au travers de nos propres systèmes légalistes, quelque part, ces systèmes, cette pression sous laquelle nous nous mettons, et que du coup, parce que nous sommes sous pression, nous allons mettre bien sûr les autres sous pression, eh bien de vouloir achever une perfection par une liste, en fait, par une liste de choses à faire et une liste de choses à ne pas faire. Et du coup, nous allons être sous cette pression-là. Et bien sûr, nous allons mettre l'entourage sous cette pression-là. Mais si Hébreux 7, 19 nous dit que la loi n'a rien conduit à la perfection, et ce n'était pas du tout son rôle, en fait, quoique la loi soit parfaite, c'est ça que vous comprenez là. Je comprends pourquoi un perfectionniste va forcément vouloir embrasser la perfection de la loi, parce que comme la loi est parfaite et que tu aimes la perfection, c'est tout à fait normal que tu ailles forcément demander à la loi de te conduire dans la perfection. Sauf que la loi, elle a son véritable ministère, c'est pas celui de conduire les perfectionnistes vers leur perfection. C'est certainement pas le mystère de la loi. Parce qu'en réalité, la loi, quoique glorieuse qu'elle soit, qu'elle fut, qu'elle sera toujours, elle est glorieuse, cette loi, mais son ministère étrange, paradoxal pour chacun d'entre nous, c'est nous conduire à la condamnation. Afin que, condamnés, que nous perdions tous nos repères, que nous perdions toute notre confiance en nous-mêmes, que échouant profondément, nous arrivions devant Jésus, épuisés avec toute cette pression que nous avons mise sur nous et sur les autres. Et alors que nous nous écroulons devant la grâce de Jésus nous dit, « Pauvre âme lasse, pourquoi viens-tu si tard ? C'est moi qui suis la grâce. » Ce que je cite là, c'est un cantique, c'est 504 dans les ailes de la foi. C'est le chant de Ruben Sayens. Vous savez que Ruben Sayens a été un compositeur de chants. Il a composé plus de 300, 400 chants. Mais ce chant lui est spécial. D'ailleurs, quand il mourra, Ruben Sayens, son épouse, mettra sur le faire-part, justement le dernier couplet. Et je le vis debout dans la lumière. Je vis Jésus debout et m'accueillant et ouvrant ses bras. Je t'attendais, pauvre âme lasse, pourquoi viens-tu si tard ?
c'est moi qui suis la grâce. Mais juste avant, il dit, je tombais là et transi. Et je dirais, c'est sans doute là que je mourrai sans doute. Or, lorsqu'on pense à Ruben Sayens, à ce moment-là, on ne parle pas de Ruben Sayens qui vient d'une vie de patachon. On ne parle pas de Ruben Sayens qui raconte sa conversion depuis le monde, on va dire, en quittant le monde. Non, nous parlons de Ruben Sayens qui est au sommet de son ministère d'évangéliste. Nous parlons d'un ministère, arrivé à la maturité, mais qui va craquer parce qu'à un moment donné, le message qu'il donnait était devenu juste un catéchisme qui n'avait plus trouvé sa force en lui. Il avait perdu, il ne comprenait plus ce qu'était la grâce. Alors, il va vivre avec Zacharie 3 d'ailleurs. Zacharita va lui être ouvert spirituellement comme étant tout nouveau, comme ça. Ruben Sayens va redécouvrir. Ou ce qu'il va dire, et enfin je rencontrai, écoutez, ce sont ces mots, la grâce entière. Waouh. Et j'ai vécu ma seconde conversion. Waouh. Oui, on n'est pas dans du méthodisme, là, on n'est pas dans... Alors, pour être converti, tu vois, il faut que il semblerait que, et c'est peut-être une bonne nouvelle pour nous, nous nous convertissons certainement, il y a un point de départ qui... Mais je ne sais pas si vous avez pas cette impression, mais il me semble que nous continuons ce chemin de conversion toute notre vie, n'est-ce pas? De sorte que nous sommes chrétiens, mais nous le devenons. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt aux autres de nous dire si nous ressemblons à Jésus-Christ. Autrement dit, s'approcher de la loi, de la Torah, qui est parfaite, pour rechercher la perfection, ça paraît un chemin dans lequel toute âme bien née peut effectivement tomber. Mais encore une fois, la loi va me montrer ce qui est parfait, ce qui est spirituel. Elle va me montrer la sainteté avec une précision chirurgicale. Mais son expertise s'arrête là. Elle n'a pas le rôle pédagogique de me conduire vers ces réalités glorieuses. Au contraire, son ministère s'arrêtant là, démarre un autre ministère, je l'ai dit, celui de la condamnation, qui va faire que je vais arriver brisé devant le vrai pédagogue, le vrai conducteur, le seul, Jésus-Christ. La loi nous a conduits jusqu'à Jésus-Christ. Elle nous a gardés, elle nous a conduits jusqu'à Jésus-Christ. Un peu, vous savez, pédaigogos en grec, c'est cet esclave qui emmenait dans les familles riches l'enfant à l'école, tous les matins. Mais une fois que l'esclave a été conduit à l'école, eh bien l'esclave avait fini son travail. Et nous sommes cet enfant qui avons été conduits à l'école de l'amour, à l'école de la grâce. Alors, comment atteindre cette perfection? Eh bien, l'Écriture est très simple. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Autrement dit, perfectionniste, ce qui te retient, ce qui te sépare de la perfection, tu es toujours à une encablure de ce qui est parfait, eh bien cette perfection, c'est cette encablure, c'est ce qui te sépare, la dynamique qui peut te conduire vers la perfection, c'est l'amour. On ne peut perfectionner que ce que l'on aime. On ne peut pas perfectionner un enfant si on ne l'aime pas. Tout enseignant, tout parent le sait. On doit d'abord aimer l'enfant. Et c'est dans ce chemin d'amour qu'il va y avoir une perfection qui va venir. Alors, la perfection, dans le mot teloietes en grec, n'est pas l'absence de défaut, mais l'aboutissement, l'accomplissement de la maturité spirituelle. Mais alors, il y a quelque chose de paradoxal parce que dans l'Écriture, il y a un verset qui lui dit que nous avons déjà été rendus parfaits. Alors je crois que les perfectionnistes ils doivent réaliser cela. C'est qu'effectivement, il y a un lien qui nous rattache à la perfection, mais il y a
il y a une réalité qui est déjà derrière nous. C'est-à-dire que le grand défaut, la grande faiblesse du perfectionniste, c'est de croire que la perfection sera toujours quelque chose à achever dans l'avenir. Alors que quelque part, l'Écriture, elle le dit clairement, nous avons été rendus parfaits. Alors, du coup, il y a un paradoxe qui est là. C'est que nous sommes parfaits, tous autant que nous sommes, parce que l'œuvre de Christ est accomplie parfaitement. Nous avons été rendus parfaits en Christ, mais nous ne sommes pas encore. Nous sommes parfaits déjà, mais pas encore. Mais avant d'envisager d'achever la perfection dans l'amour, il nous faut d'abord nous asseoir. Il faut d'abord nous sécuriser dans cette histoire, dans la foi que nous avons été rendus parfaits. Et là, regardez la forme du verbe qui est utilisée, c'est une forme passive. Nous avons été rendus parfaits. Ça suppose par qui? Par l'œuvre de Jésus. Nous avons été rendus parfaits. C'est fait. C'est fait déjà. Et la première chose que nous devons faire, c'est nous reposer dans cette vérité. Il y a un Shabbat pour le peuple de Dieu. Il est là. Si vous cherchez un Shabbat, il est là. Ce n'est pas seulement un jour de la semaine, le Shabbat. C'est du lundi au vendredi, et du vendredi au dimanche, etc. Tous les jours. Il y a un Shabbat, il y a un repos pour le perfectionniste. C'est de se reposer dans l'œuvre accomplie, parfaitement accomplie, à laquelle je ne peux rien rajouter. Et heureusement, toute tentative de rajouter quelque chose me rappelle cette parole dans l'Apocalypse, c'est quiconque rajouterait une seule parole. Ouais. Wow. Il y a un avertissement clair. À la fin du canon de l'Écriture, ne rajoute rien, n'enlève rien. Ne rajoute rien à cette œuvre accomplie. N'enlève rien. Cette parole de Jésus, ce n'est pas juste cette parole, c'est la perfection de l'œuvre accomplie. Alors tu as été rendu parfait. Et le danger, c'est de regarder, faire une introspection pour vérifier, faire un état des lieux. Non, ce n'est pas un état des lieux que tu dois faire, c'est te dire, waouh, merci Seigneur, j'ai été rendu parfait. Autrement dit, ici, je vais vous laisser une image qui va vous faire comprendre le déjà et le pas encore. Parce que ce déjà et le pas encore, ce n'est pas juste une expression de Pierre Krangat ou de N.T. Wright, c'est une réalité que nous pouvons voir lorsque nous croisons, par exemple, une femme enceinte. Y a-t-il une femme enceinte ici, ce matin? Visiblement, il n'y aura pas de croissance interne de l'Église encore cette année. Voilà. Mais je voudrais donc que vous imaginiez une femme enceinte dans son 9e mois. Voilà, votre imagination la voit, cette femme enceinte, dans son 9e mois. Alors j'ai une question. Est-elle mère? Alors j'apprécie votre enthousiasme, n'est-ce pas? Oui, elle est mère, mais pas encore. Elle est mère, mais pas encore. Et juste en passant, le pas encore, je trouve que le législateur doit m'expliquer à quel moment il détermine à quel âge on a droit à un fœtus et à quel âge on a le droit à un être humain. À quel moment le curseur, tout d'un coup le fœtus c'est juste être humain. Qu'est-ce qu'il fait? Par quel truchement? Par quel miracle humaniste, athée? Tout d'un coup le fœtus devient un homme. C'est-à-dire que dans un crash avec une femme qui est enceinte au volant, est-ce qu'il y a eu la femme meurt avec son enfant? Est-ce qu'il y a eu un double homicide ou un seul homicide? En fonction de l'âge bizarre. En fonction de ce curseur et du coup, j'aimerais tellement rencontrer celui qui a placé le curseur.
royaume de Dieu, dès la conception, il y a une conception en nous. Nous sommes enceints, non pas d'un fœtus qui devient un être humain, nous sommes enceints d'une justice, mes amis, dès le début, à cause de l'œuvre de Jésus. Et qui, lorsque nous mettons nous sommes appelés à mettre par la foi, par l'amour, cette perfection au monde. On ne peut rendre parfait. Dis-moi ce que tu veux rendre parfait. Essaye d'imaginer, il y a quelque chose que tu aimerais rendre parfait. Qu'est-ce que tu aimerais rendre parfait? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer hors de ta vie, dans ton travail? Est-ce que tu attends que ton conjoint soit parfait pour l'aimer? Est-ce que ton amour a baissé parce que tu as vu des marques d'imperfection? Si tu veux rendre quelque chose parfait, il faut d'abord l'aimer. Et c'est que comme ça. Parce que le Seigneur m'a donné une parole qui m'a vraiment libéré. Vous savez, tous les perfectionnistes, y a-t-il des perfectionnistes? J'ai oublié de poser la question dans cette salle. Non, il n'y en a pas. Hein. On m'a dit que dans le... Alors, juste le frère, parce qu'il est protégé par la vitre de la nurserie, a levé la main. Je voudrais te remercier pour ton courage, mon cher frère. Vraiment. Mais je vois quand même que la vitre t'a aidé. Hein? Voilà. Et donc, sans la vitre, est-ce qu'il y en a qui peuvent lever la main? Y a-t-il des perfectionnistes parmi nous? Vous sentez ma compassion envers vous? Je sais de quoi je parle. Hein, c'est vécu. Hein? C'est vécu. Cette parole qui m'a libéré, mais profondément, c'est le Père qui me dit, Pierre, je n'attends rien de toi. Mais j'espère tout. Il y en a qui m'ont entendu visuel. Mais merci d'avoir pris des notes, hein, Pierrette. Hein. D'ailleurs, tu es la seule à avoir répondu. Hein. Moi, je pensais entendre un tonnerre, tu vois, pour continuer de répondre, mais tu es la seule. Hein. Alors vous allez me dire, mais Dieu n'attend rien de nous? Mais alors, Pierre, les 10 commandements, alors? C'est pas 10 attentes? Tiens, je me mets à parler comme vous, là. Je m'excuse parce que toute tentative d'essayer d'imiter votre accent serait fortement fortuit et vouée à l'échec. Hein, et voilà. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'en Christ Jésus, ces fameux 10 commandements, le fameux décalogue n'est plus du tout 10 attentes, mais 10 promesses. Parce que si Christ a vraiment accompli toutes choses, bah décidément, ça continue. Si Christ a vraiment accompli toutes choses, voilà, je parle bourguignon là. Si Christ a accompli toutes choses, alors, eh bien, tu ne commettras pas l'adultère n'est plus un commandement en soi, mais une promesse qui t'est faite à cause de sa présence dans ta vie. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne tueras pas. Tu n'emploieras pas le nom de l'Éternel en vain. Si vraiment l'Éternel est venu en toi, tu pourras pas utiliser son nom en vain, clairement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à cause de cette œuvre parfaite, du coup, ces 10 commandements sont venus, 10 promesses qui nous sont adressées. Waouh! Donc c'est pas 10 attentes, c'est 10 promesses. Je n'attends rien de toi. Et le fait de n'attendre rien, parce que vous savez, l'âme humaine est faite de telle sorte que quand quelqu'un est submergé par les attentes, et je l'ai vu chez les enfants, au lieu de créer la possibilité, ça crée le découragement et l'impossibilité. Alors pour l'enseignant, y a-t-il des enseignants ici?
Mais qu'est-ce qu'il y a ici dans cette église? Ah, en fait, ils sont en train d'enseigner. C'est pour ça qu'ils sont tous partis. Ça, c'est une bonne réponse, Xavier. Touché, coulé. Hein. La pédagogie de l'espérance, elle produit, à mon sens, beaucoup plus de résultats qu'une pédagogie de l'attente. Et vous savez, je me souviendrai toujours ces enfants qui m'ont été confiés à une époque de ma vie. Et parmi eux, il y avait des enfants qui n'étaient pas super doués. Pas super doués. Mais j'avais déterminé de les baigner d'espérance, quoi. Je voulais que toute rencontre avec moi soit une expérience d'espérance. Punaise, les gamins, waouh! D'ailleurs, pour tout vous dire, il y a bien des années de ça, j'étais dans l'éducation spécialisée avec des enfants d'IM, instituts médico-éducatifs, ou des enfants placés par la DAS, etc. Vraiment des enfants abîmés même physiquement, psychiquement. Et je me rappelle, je venais à peine de commencer, d'avoir réussi le concours de l'éducation nationale à l'époque, et il y a un inspecteur d'éducation nationale qui me dit: Monsieur Kranga, vu vos études de philo, est-ce qu'on pourrait vous confier je ne sais pas en quoi mes études philo allaient me qualifier. En tout cas, c'est pas ça qui m'a qualifié à l'époque. Mais en tout cas, une classe là où, je vous le cache pas, ça fait la deuxième fois que les enfants séquestrent l'enseignant dans les toilettes. Alors vous savez, pour commencer votre carrière, on dit yes. Et je suis fou, moi. J'aime bien relever les défis. Alors j'ai dit, ok, je relève le défi. Si vous saviez comme j'ai senti du soulagement chez l'inspecteur. Hein. Parce que franchement, un inspecteur d'éducation nationale pour aller chercher une jeune recrue, pour aller gérer c'est que personne ne voulait y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de trouver un cinglé, un jeune qui n'osera pas me dire non. En gros, ouais. Et puis je vais l'envoyer. Et alors du coup, je suis arrivé dans cette école comme ça et j'ai dit, waouh, de l'espérance, Pierre, de l'espérance. Pour toi déjà, que tu termineras pas la fin de la semaine aux toilettes, en train de t'aumoriner pendant tout le week-end. Et puis espérance sur eux, surtout espérance sur eux. Et du coup, je suis venu, j'ai commencé à faire la classe, des maths, du français, de l'histoire, la géo, la musique. Et ça s'est passé super bien. Jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, les enseignants qui avaient été séquestrés étaient des enfants qui n'avaient aucune espèce d'espérance. Et n'avaient même plus d'attente. Ils faisaient coller des gommettes aux gamins à longueur de journée. Les enfants se sentaient tellement méprisés qu'un enseignant vienne et leur fasse faire la classe normale, alors qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas dans la norme, eh bien ça... Et du coup, ils essayaient de s'élever au niveau d'espérance. Vous voyez, ce n'est pas au niveau intellectuel qui avait été tracé comme une barre, mais au niveau d'espérance. Ils se hissaient eux-mêmes. Ils voulaient... Parce que j'ai remarqué, et d'ailleurs c'est vrai pour l'enfant, c'est vrai pour l'adulte, les adultes essaieront toujours de se hisser au niveau d'espérance que l'on met sur eux. Et du coup, les amis, ça crée une dynamique où même l'intellect peut aussi trouver un chemin. Parce que si vous pensez que l'intellect n'a rien à voir avec l'affectif, alors c'est que on n'a rien compris. Les deux marchent ensemble. Si le cœur d'un enfant est blessé, eh bien, bonne chance pour toucher son intellect. Bonne chance. D'ailleurs, qu'il me soit permis de demander pardon à quiconque parmi vous qui serait venu ce matin avec un cœur blessé. Parce que je sais que ce cœur blessé t'empêche peut-être d'entendre ce que je suis en train de dire. Je voudrais te demander pardon. De la part du bourreau, de la part de la personne qui t'a blessé. Peut-être qui fait que tu hésites à venir dans ce lieu. Dimanche après dimanche, je voudrais te demander pardon. Reconnaître l'enfance, reconnaître ce qui a pu t'arriver. Et je voudrais te demander, s'il te plaît, de me faire grâce. Juste parce que j'aimerais
parler à ta vie, parler aussi à tes pensées. Alors je voudrais te demander pardon. Tournez-vous vers votre voisin, vous allez voir l'effet que ça va faire. Vous savez, un jour, avant de le faire, je suis allé voir ma femme, quand j'ai découvert ça, je vais vers ma femme et je lui dis, Mylène, je n'attends rien de toi. Alors, la première réaction, ça a plutôt été une réaction de crainte et de panique. Elle m'a regardé les yeux, elle dit, qu'est-ce qui c'est que... Ah ouais, ah bon, tu m'aimes plus en gros. Mais vous voyez, c'est intéressant la réaction, tu m'aimes plus. Pourquoi on conjugue amour avec attente? Alors certes les attentes parlent de qui nous sommes. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, à mon avis, il n'y a que Dieu qui peut recevoir la gloire de vos attentes. Hein. Parce que vos attentes sont tellement importantes, sont tellement grandes, dès que vous commencez à les mettre sur un être humain, le pauvre. Oh, le pauvre. Parce que vous en mettez des kilos. Et après, on s'étonne que les relations craquent. Mais regardez les kilos qu'on met sur les relations. On met des fois tellement d'attentes que les gens nous déçoivent constamment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression d'être déçus constamment? Et du coup, tu es venu et tu es seul. Axel a levé la main. Vous voyez ce que je veux dire? Les tonnes d'attentes qu'on met sur les gens, mais je vais vous dire une chose, ça ne renseigne pas tellement les gens sur vos valeurs, ça les écrase. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle, n'abandonnez pas vos attentes, mais redirigez-les vers la Trinité, parce que eux, ils ont les épaules, pour recevoir la gloire de vos attentes. Parce que chaque attente qu'il y a dans ta vie, elle parle de toi, elle t'identifie profondément. Nous sommes des êtres d'attente. Alors ces attentes, heureusement, eh bien la Trinité est là pour les recevoir. Alléluia. Mais du coup, mettant toutes nos attentes sur Dieu, nous pouvons baisser ce niveau d'attente sur les autres et relever le niveau d'espérance. Waouh! Et là, mes amis, ça allège les relations. La relation, elle peut grandir, elle peut s'épanouir. Elle peut s'épanouir. Alors je dis à Mylène, non, Mylène, je n'attends rien de toi, plus rien, mais j'espère tout de toi. Il y a eu comme un soulagement, oui, une flaque comme ça, ma petite Mylène. Parce que j'avais mis des attentes, notamment le fait qu'elle devait peindre, etc. Vous avez vu? Qu'elle devait peindre. Le perfectionniste, là, il faut qu'on. Tu dois, je dois. Et du coup, ça filtrait en fait ma communication. Non pas que je parle tous les jours de ça, toutes les semaines, tous les mois de ça, mais quand même, vous voyez, à cause de cette attente, l'attente avait créé la déception. Et donc, dans ma relation avec ma bien-aimée, il y avait un filtre de déception parce qu'elle ne peignait pas. Et du coup, je lui dis, tu sais, Mylène, je reconnais qu'il y avait cette attente, je l'enlève. Mais je garde l'espoir. Mais je garde l'espoir et du coup, même encore maintenant, je vais vous dire une chose, je garde l'espoir. Donc ça veut dire que, vous allez me dire, ça ne marche pas? Non, je crois que Dieu m'enseigne quelque chose concernant ma propre vie, que j'aurais peut-être besoin d'espoir toute ma vie. Et jusqu'au dernier moment. Et heureusement que Dieu met de l'espoir sur chacun d'entre nous, vous ne trouvez pas? Waouh, c'est un chemin d'espoir, un chemin d'espérance. Un chemin d'espérance. Wow. Alors, tu vas te tourner vers ton conjoint, ta conjointe. Tu vas la regarder droit dans les yeux. Tu vas faire un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Tu vas dire, je n'attends rien de toi. Et tu fais une pause, un peu comme tout à l'heure, comme j'ai dit, j'ai fait. Tu sais. Ça, c'est la première fois que je fais ça dans ma vie. Je l'ai fait dans la réunion de prière vendredi après-midi. Le Père ne t'aime pas. Parce que tu es parfait, tu vois ce que je veux dire. Donc tu dis, je n'attends rien de toi, tu fais une pause, tu vas comprendre ce que j'ai vécu. Puis ensuite tu dis, mais alors, j'espère tout de toi. On y va? Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dites ça à votre voisin. Dites ça à votre voisin. Vous avez vu comme ça détend?
Non, mais c'est vrai. Partout où je fais ce test, les gens sont souriants après, quoi. On se rend pas compte, mais je crois qu'on doit vivre sous pression beaucoup plus, sous les attentes beaucoup plus. Ouais. Et puis-je vous inviter à retomber amoureux de votre conjoint ainsi, n'est-ce pas? Merci pour votre enthousiasme. Alléluia, alléluia. On est déjà amoureux, donc Pierre, pourquoi tu demandes de retomber? On est déjà amoureux, alors. Oh, peu cher. Galates 5, 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13, 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc vous avez compris par rapport à ce perfectionnisme-là, c'est que le chemin qui nous sommes déjà parfaits, le chemin qui nous sépare de la perfection encore à venir, c'est un chemin d'amour. La loi n'a rien amené à la perfection. Si la loi de Moïse n'a rien amené à la perfection, ça m'est arrivé de dire ça à quelqu'un. Tu sais, la loi de Moïse n'a jamais rien amené à la perfection. Comment peux-tu croire, toi, que tes lois t'y amèneront? Oh, quelle humilité, n'est-ce pas? La loi de Moïse n'a rien amené à la perfection, tu vois? La loi qui est parfaite, sainte et... Voilà. Et n'a rien amené à la perfection, mais nous sommes ce petit orgueilleux qui pense que, voilà, alors oui, mais la loi de Moïse, oui, elle a échoué, clairement. Mais moi, je vais réussir. Je sais comment faire. Je vais faire ma liste de ce qui est bien et ce qui est mal. Je vais faire le plus de bien possible, le moins de mal possible, vous voyez? Mais le problème, c'est que ces listes-là que nous mettons sur nous, nous allons les mettre aussi sur les autres et sur plein de choses dans nos relations. Alors, qu'est-ce qui peut nous activer vraiment de la bonne manière? C'est de voir le Père. Le Père au centre du royaume. Vous savez, dans nos milieux, dans RNC, des fois, j'ai peur que quand nous disons le royaume de Dieu, j'ai toujours peur qu'on parle du royaume de Zeus. Parce que Dieu vient du mot Deus, qui lui-même dérive directement du mot Zeus. Vous saviez ça? Le mot Dieu est un mot qui est tronqué quelque part, qui est twisté, parce qu'en fait, il convoque en nous des images de Zeus, d'un Dieu qui réclame un sacrifice. Alors que l'Écriture nous montre non pas un Zeus qui réclame le sacrifice, nous voyons un Père qui est le sacrifice. Et Jésus sur la croix nous montre qui est le Père. Parce que qui a vu le Fils a vu le Père. La croix, c'est l'expérience de la rencontre avec le Père. Parce que quiconque voit le Fils voit le Père. Autrement dit, il faut que nous remettions chaque fois que nous parlons de royaume, que nous remettions le Père au centre. C'est pour ça que je prêche autant sur le Père, parce que je suis passionné du royaume. Mais si nous ne partons pas du bon point central, ce qui risque de sortir de manière concentrique, c'est comme si vous jetez un galet dans la mer, il va y avoir des effets concentriques. Donc tout dépend de ce que nous plaçons au centre. Et je crois que la dynamique, l'adoration de ce qui est au centre, le royaume de notre Père, de comprendre qui est le Père, va forcément après produire la bonne activation, parce qu'il est la motivation des motivations. Je cherche à le saisir comme moi-même j'ai été saisi. Waouh, quelle activation! Si Paul n'a pas été un gars activé, kick-started, je ne sais pas alors. Je cherche à le saisir de l'intensité. Vous voyez, quand nous sommes saisis par l'amour, nous sommes saisis par ce Père, eh bien, ce saisissement intérieur fait que nous voulons le saisir en retour. Et après, il y a tout le monde du travail, qui n'est pas étranger à tout ça. Dieu nous envoie dans un monde du travail où le ministère est un travail et où le travail est un ministère. Je vais le redire.
parce que je ne suis pas sûr que vous ayez bien entendu. Le ministère est un travail. Et le travail est un ministère. Il n'y a pas de dualisme. Il nous faut revivre ça. En fait, là où tu es, là dans ton travail, dans ta profession, tu n'es pas en train de vivre quelque chose qui s'oppose au royaume. Tu es l'expression de ce royaume, de cet amour du Père. Et des fleuves d'eau vive vont couler de toi, de ton sein. Dans quelques instants, si tu me permets, j'aimerais vous chanter un chant qu'on a rajouté. Ça a été le chant du réveil à Mâcon, mais on s'est senti de rajouter un refrain. Et ça parle de cette source de vie que nous recevons, mais qui fait toute le centre de notre motivation. Vous savez, c'est Tozer qui a dit ceci. Et je vous invite à... Je crois que le livre existe en PDF, donc libre de droit, en français en plus. C'est La connaissance de l'Éternel. Dans ce bouquin extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, A.W. Tozer, il dit ceci. La première chose qui vous vient à l'idée lorsque vous fermez les yeux, lorsque vous pensez à Dieu, vous fermez vos yeux quelques instants et vous pensez à Dieu quelques instants. La première chose qui vous vient à la pensée lorsque vous pensez à lui est la chose la plus importante en ce qui vous concerne. Autrement dit, ça veut dire que dans votre révélation, il y a votre identité. Mais ça veut dire que de la manière dont vous venez de le voir, de le percevoir, votre révélation va devenir la chose la plus importante en ce qui vous concerne et va activer, cette révélation va activer votre être au monde. Parce qu'en fait, notre manière de voir le monde est toujours filtrée par notre manière de voir l'éternité. Nous voyons le temps au travers du filtre de l'éternité. C'est parce que nous avons vu quelque chose dans l'éternité que finalement nous agissons dans le monde. Et alors si d'aventure nous ne percevons pas le Seigneur de la bonne manière, eh bien ça va forcément avoir des conséquences. Nous sommes soit au bénéfice de cette révélation, soit au détriment, vous voyez ? C'est pour ça que c'est tellement important de mettre le Père au milieu de tout. Vous savez, on va fêter cette année les 1700 ans du symbole de Nicée, en 325, où la majorité des vérités sont là. Hein. Et regardez ce credo, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Ouais, c'est un credo, ça, c'est qui place cette Trinité au centre de notre adoration. Et ce que nous voyons, eh bien, détermine notre être au monde, notre être au travail, notre être, pas seulement à l'église, mais tout le temps. Nous sommes notre révélation. Et cette révélation nous permet de poser un regard. Vous savez, je suis convaincu que la communauté chrétienne n'est pas sortie un jour d'une caverne, fut-elle décorée par des belles peintures rupestres. Je crois que la communauté chrétienne, son origine, c'est la Trinité. C'est notre famille originelle. Nous avons été invités dans cette Trinité. La Trinité n'est pas une secte, n'est pas quelque chose qui est fermé sur soi, quelque chose qui est ouvert sur nous. Nous avons été invités. Christ en nous, le Père en nous, le Saint-Esprit en nous, le Père qui est au-dessus de tout, le transcendant, celui qui est parmi nous, l'immanent, celui qui est en nous, l'intime. Ce tout autre qui devient notre tout proche. Ce Fils, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Christ en vous. Donc le Père, le Christ, et ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Oui, nous portons en nous
non pas une marque d'individualité. Bien sûr, nous portons en nous un unifiant, celui qui est Echad, mais nous portons cette communauté chacun. Et c'est ce qui fait que nous pouvons devenir une communauté ensemble. Et en plus, vous savez, il y a cette périchorèse, on le sait dans la Trinité, l'amour, la manière dont l'amour circule. Péri, ça a donné le mot périple, puis choreis, ça veut dire passer ou éventuellement danser. Mais c'est l'idée qu'il y a l'amour circule. Et le meilleur verset, et je vais terminer par là, le meilleur verset qui parle de ça, c'est pour nous, ici-bas, dans la dimension de l'Église, c'est Romains 12, 10, où l'apôtre Paul lance une rivalité. Oh, quelle rivalité! Il va lancer une rivalité glorieuse, parce que dans un monde qui connaît la rivalité, il va nous diriger vers une rivalité. Vous savez que la rivalité, c'est ce qui initie toute la violence qu'il y a dans l'humanité. Elle vient de la rivalité, de la jalousie. C'est comme le dira aussi un anthropologue que j'aime beaucoup, il dira « On ne désire pas ce qu'a l'autre ». C'est ça qui est terrible. On ne désire pas ce qu'a l'autre. On désire le désir de l'autre. Ça va jusque-là. Cette rivalité, cette jalousie, cette avidité. Oh, si seulement nous contentions de jalouser ce que l'autre a, malheureusement, dans notre anthropologie, dans notre être profond, nous jalousons jusqu'au désir que l'autre a eu pour la chose, en fait. Et ça lance la violence. Alors, Paul, lui, lance une autre rivalité. La rivalité d'estime. La même qu'il y a dans la Trinité, où le Père rivalise d'estime avec le Fils avec le Saint-Esprit avec le Père. Ce qui fait que l'amour circule à cause de cette rivalité d'estime. Ce qui fait vraiment le lieu de notre communauté. Ce qui fait que nous sommes une communauté. C'est cette rivalité d'estime, les uns pour les autres. Où non seulement je te considère plus haut que moi, mais je veux t'aimer, je veux rivaliser d'estime. Tu prétends que tu m'aimes, tu te trompes. Je t'aime plus que toi. Oui, c'est ça. Je lance une rivalité. Non. Ben alors, écoute, voilà. C'est ça la rivalité, hein, l'estime. Voilà. Je voudrais prier maintenant, si vous voulez bien, et je voudrais nous remettre devant ce Père. Et je vais le faire d'une manière particulière. Alors que nous sommes les yeux fermés, nous allons revenir vers ce Père. Ce Père que Jésus nous montre. Jésus qui est dans le sein du Père nous montre le Père dans Luc 15, sous la forme de deux portraits. En fait, ce sont deux autoportraits, si on veut bien le dire, parce que c'est Dieu qui parle de Dieu. C'est le Père qui parle du Père au travers du Fils, au travers de la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est un autoportrait. J'ai évité le mot selfie, mais j'aurais pu le prendre, mais selfie parle de l'extérieur. Là, je voudrais vous parler de l'intérieur. Et je vais juste vous décrire ce Père que Jésus nous montre. D'abord dans sa relation avec le cadet, puis ensuite dans sa relation avec l'aîné, rapidement. Quand le cadet lui demande l'ousias, c'est-à-dire l'être, donne-moi ton être, Père, le Père leur partagea sa vie. Le Père est sacrificiel. Et puis au retour, il va le voir de loin, il va voir nos lointains. Et ces lointains vont l'émouvoir profondément de compassion. Et cette compassion va le mettre à courir vers lui, parce que là, la loi aurait voulu normalement que les anciens lapident un tel enfant désobéissant. Alors le Père va courir pour montrer que la miséricorde triomphe du jugement.
Le Père va se jeter à son cou, il va rompre toute distance, il va le couvrir de baisers, il va le laver profondément avec les baisers, posant son ADN. Le Père va lui faire revêtir la plus belle robe, la première même robe, celle qui existait avant la chute, celle qui existait dans le Jardin d'Éden, qui était une robe de lumière, une robe telle que, en fait, ils ne voyaient pas leur nudité à cause de l'éblouissement, justement, de cette lumière. Le Père va lui remettre un anneau sigillaire par lequel il le fait régner avec... Il ne veut pas simplement régner sur nous, il veut régner avec nous et au travers de nous. Le Père nous donne de nouvelles sandales. Une nouvelle liberté, donc le Père fait tuer le veau gras pour nous, ce qu'Abraham avait fait pour la Trinité. Le Père ordonne la joie et la fête. Et quand il va parler à l'aîné, parce qu'il pratique une pédagogie différenciée, on voit qu'il le guette aussi, cet aîné qui rentre d'un labeur, de quelqu'un qui travaille pour son père, mais qui ne travaille pas avec son père. Le Père va aller aussi à sa rencontre, et le Père va même le chercher à le gagner. On voit le Père même le supplier, ce que je me suis vu faire vendredi après-midi avec deux personnes, deux jeunes, les supplier d'entrer dans la fête. C'est incroyable, hein? La fête du Père, on pourrait croire que nous voulons tous y rentrer. Mais à cause de nos chemins précédents, nous pouvons juste résister. Parce que nous ne comprenons pas cette grâce. Le Père lui parle avec amour de son intimité, enfant, et en même temps il lui révèle son immaturité en disant « Enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Le Père lui rappelle donc sa générosité, nous rappelle sa générosité. Le Père nous appelle à la fraternité, puisque ce mot n'existe pas dans l'aîné. Il parle de celui-là, celui qui a dévoré le bien, qui est prostitué. Alors le Père lui dit, mais celui-là, ton frère. Il le réinclut dans la communauté. Le Père l'identifie comme fils, enfant. Et le Père n'est pas oublieux, certainement. Et le Père lui rappelle l'abondance de l'alliance. Je voudrais terminer ce temps d'activation en pensant à tous ceux qui sont soit dans le monde du travail, qui sont là où ils sont, parce que nous croyons qu'il n'y a pas de dualisme. Nous croyons que celui qui nous appelle, c'est celui-ci qui nous envoie, mais il nous appelle pour être réenracinés dans sa bonté afin de nous envoyer, afin que des fleuves d'eau vive coulent de nous. Et que cette présence que nous vivons ce matin, que nous expérimentons ensemble, puissions l'amener partout où nous sommes. Je voudrais vous inviter à vous lever. S'il y en a qui veulent s'approcher, qui ont besoin de prière, vous viendrez et puis on va venir prier pour vous. Afin que vous soyez ces fleuves de vie. Et justement ce chant parle d'une paix. Est une rivière, ton amour est une montagne, le vent de ton esprit souffle de
Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Au milieu de la ville coule un fleuve limpide. Les feuilles de l'arbre de la vie guérissent les nations. Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Est une rivière, ta paix est une rivière, ton amour est une montagne, le vent de ton esprit souffle de partout. Ta joie, nous invitons la joie du Seigneur, est une fontaine qui guérit.